Bienvenue, bienvenue, bienvenue au premier épisode de La Petite Marcheuse. Comme premier sujet, j'ai pensé faire ça sur la préparation d'un hike, d'une longue randonnée. Qu'est-ce qu'on dit par longue randonnée? Eh bien, je dirais que tu peux faire du, je sais pas, 3-4 jours à 6 mois. Ça varie entre tout ça. Donc, c'est sûr que le niveau de préparation ne sera pas le même si tu pars 6 mois que si tu pars 3 nuits. Au Québec, on n'en a pas tant que ça, des longues randonnées. On a quelques randonnées d'une journée ou deux, des fois 3 nuits. On pense aussi à la traversée de Charlevoix ou la demi-traversée de Charlevoix que j'ai fait l'année passée avec mon ami Alexandre. Et on a aussi le SIA, qui est le Sentier international des Appalaches, qui est en Gaspésie, entre autres, parce que ça, c'est un sentier qui fait aussi toute la côte est américaine, jusqu'au Nouveau-Brunswick et tout ça. Fait que ça peut être intéressant si ça vous tente de faire ça. Puis il y en a d'autres, là, je sais qu'au Saguenay, il y en a quelques-unes. On peut faire le mont Gosford. Fait que la préparation. Comment qu'on fait pour se préparer? Premièrement, je vous dirais que c'est la recherche. Recherche! La recherche, c'est super important. Il faut que tu mettes le temps. C'est du temps. Je vous dirais que c'est une job à temps partiel, mais si tu aimes ça, c'est génial. Fait que moi, j'adore la recherche. J'adore la recherche. J'aime ça creuser toujours plus loin. J'aime ça aller voir quelqu'un qui dit rouge, puis après ça, quelqu'un qui dit bleu, puis après ça, bon, voilà. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Fait que j'aime ça aller voir toutes les opinions, puis pourquoi ça, pourquoi pas ça, puis tout ça. Tout ça, ça. Il y a beaucoup de ça. C'est ça la vie. Ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? Combien de temps as-tu? Alors, est-ce que tu peux prendre un petit temps off de ton emploi? Es-tu travailleur autonome comme moi? Oh! C'est ça. Faut que tu saches combien de temps tu peux partir et que tu veux partir. Et veux-tu rester au Canada, au Québec? Est-ce que tu veux aller dans un autre pays, les Europes? Est-ce que tu veux aller aux États-Unis, comme moi? Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de longues randonnées. Il y a beaucoup de choix. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de choix à plusieurs temps de l'année. Donc, tu n'es pas obligé juste de partir durant l'été. Si on pense à Arizona Trail, tu pars pas là l'été parce que tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir de chaleur. Fait que c'est pas le temps d'aller là. Mais il y a toutes les fenêtres, tout ça. Je pourrais vous mettre les liens de certaines longues randonnées en dessous. En dessous. Fait que moi, je pars où? Je pars sur le Pacific Crest Trail, qu'on appelle le PCT, qui part du Mexique jusqu'au Canada ou du Canada jusqu'au Mexique. Donc, il faut que tu fasses ta recherche à savoir quand tu peux partir. Fait que moi, je peux partir de mai à septembre. Alors, je ne peux pas faire du Canada au Mexique. Je dois faire du Mexique au Canada parce que mai à Washington, parce que dans le fond, ça finit dans l'État de Washington, pas loin de Vancouver, Manning Park, qui est un parc national. Alors, tu ne peux pas commencer là en mai. Beaucoup trop de neige, beaucoup trop de neige. Et tu ne peux pas commencer là en mai, tu peux commencer en juillet, début juillet, parce que là, la neige elle va avoir fondu. Moi, je commence du Mexique. Donc, mai, les gens, ils peuvent commencer de mars. Donc, début mars c'est mars, avril, mai, pour faire la longue randonnée. Parce qu'après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est tout ça et des fenêtres. Donc, niveau fenêtre, il y a la fenêtre du désert. Fait que si on part pas loin des frontières du Mexique, on traverse tout ça, il y a le désert. Et c'est très chaud le désert. Et le désert au mois de juillet, ça ne te tente pas non plus. Ça tente pas. Ben non. Ça te tente pas. Les Sierras. Après le désert, c'est les Sierras. Les Sierras, c'est quoi? C'est des grosses montagnes, des immenses montagnes avec de la neige. Élévation égale neige. Donc, la neige, tu ne peux pas y aller s'il y a trop de neige. Ça dépend des années. Là, c'est ça l'autre histoire. Y a-t-il eu beaucoup de neige, pas beaucoup de neige? 2019, quand j'ai commencé, parce que moi, dans le fond, j'ai commencé mes recherches en 2018-2019, vu que je suis allée faire à peu près 1000 miles sur le Pacific Crest Trail. Déjà, alors là, cette année, je connaissais plus les choses, où est-ce que je m'en vais, comment ça fonctionne et tout ça. Mais en 2019, j'arrivais là vierge, là, complètement naïve. On s'entend que j'ai regardé mes instructions de tente la première nuit que j'ai dormi sur la trail.
Voilà. Alors, mais ça, c'est correct parce que tu apprends super rapidement sur la trail. La fenêtre que toi, tu peux partir, c'est quand, puis quand tu connais ça, là, après, tu peux voir qu'est-ce qui est possible pour toi de faire comme longue randonnée. Après ça, où tu peux faire tes recherches? Hein? Bonne question. Alors, je dirais que sur YouTube, ah oui, toi les choses! YouTube! Fait que là, c'est pour ça. Dans le fond, moi, j'ai beaucoup appris de YouTube. Fait que là, je prends toutes les informations que les gens... Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde a fait les recherches. Là. Je suis pas une génie, puis j'ai pas fait mes... Je vous dis pas, là, comme des affaires que personne ne savait. J'ai pris les choses que les gens savaient, je les ai appris, et là, je vous les retransmets. Fait que c'est ça l'idée, c'est de se transmettre les informations. L'affaire, c'est qu'au Québec, il n'y en a pas tant que ça qui font ça. Aux États-Unis, c'est quand même plus connu. Là. Les États-Unis, on va en revenir des États-Unis, mais qu'est-ce que tu veux? Ils sont de même, ils sont 300 millions de personnes, fait que ils ont plus de chances de faire ça. Puis ils ont beaucoup plus la culture de la longue randonnée. Au Québec, on l'a un petit peu moins, ça commence, là. Je vois, là, des fois, comme les gens qui font « Ah, c'est où qu'on peut faire de la longue randonnée au Québec, au Canada, à la limite? » Donc, c'est ça. Fait qu'on en a un petit peu moins, mais les gens commencent à s'intéresser de plus en plus. YouTube a beaucoup de choses. Et là, vous allez pouvoir me suivre moi pour pouvoir en savoir plus pour vous. Puis après ça, redonner l'information. Voilà. Alors, après ça, il y a Instagram. Parce que Instagram, tu peux commencer à voir qui fait de la longue randonnée pour après ça aller les chercher sur YouTube. Puis souvent, ces gens-là ont des sites web. Puis là, ils vont te dire des infos. Puis toutes les trails, toutes les randonnées, que ce soit au Québec, Canada, États-Unis, Europe, Nouvelle-Zélande, Australie, whatever, ils ont toutes soit un site web, une association avec beaucoup d'informations et je commencerai par là, moi, aussi. C'est important sur Internet d'aller voir ces sites-là. Ils ont les bonnes informations. Quand partir, comment ça fonctionne. As-tu besoin d'un permis? As-tu pas besoin de permis? Ça coûte-tu quelque chose? Est-ce que c'est comme le SIA ou est-ce que tu achètes une passe si tu veux faire le 650 km qui est bonne sur 10 ans? C'était ça l'année passée. Je ne sais pas si c'est encore ça cette année. Je ne suis pas allée voir. Donc, tu peux le faire sur 10 ans, le 650 km, ou tu peux le faire d'une shot. Mais là, il faut que... Si tu arrives dans le Parc national de la Gaspésie, ben là, il faut que tu bookes toutes tes nuits d'avance parce que ça, c'est la CEPAC. La CEPAC, c'est pas le SIA. Fait que là, vous voyez le genre, c'est compliqué. Puis on n'a pas de temps à la culture encore que ça soit simple. Fait que le Pacific Crest Trail, c'est simple. Un permis, il y a 2 dates dans l'année que tu peux l'avoir pour les longues randonnées. Longues randonnées, pour eux, c'est 500 miles et plus. Pour faire le calcul en kilomètres, 1,6 fois 1,6. Tu prends ta date, là, je vous ferai un petit épisode sur comment avoir le permis pour le Pacific Crest Trail. Mais sinon, c'est que tu prends ta date, mars, avril, mai, ces 3 mois-là, ils donnent 50 permis par jour sur 2 dates. Donc, la première date, c'est en novembre, 35 permis. L'autre date, c'est 15 permis en janvier. Moi, j'ai réussi à l'avoir en janvier. Et je me suis acheté un billet de 6,49 après. Mais non, c'est pas vrai. Je n'ai pas acheté de billet de 6,49, mais j'aurais pu m'acheter un billet de 6,49 parce que je pense que j'étais la première à arriver sur le site. J'avais toutes les dates possibles, puis c'est ça. Fait que c'est aléatoire. C'est comme quand tu achètes des billets de spectacle, tu arrives dans une salle d'attente et là, tu attends. Ça, c'est pour le PCT seulement. Les autres trails, c'est tout différent. Donc, une fois que tu as ta date, ben là, tu peux booker ton avion. Est-ce que tu arrives un peu plus tôt pour avoir une journée pour comme acheter ta nourriture? Tu peux pas acheter ton fuel, ton gaz pour faire ta nourriture avec ton brûleur. Fait que tu peux pas amener ça du Canada, c'est interdit. Donc, fait que c'est toutes des petites choses à voir et à penser. Aussi, il y a la recherche pour savoir c'est où que tu peux te resupply. Resupply, c'est quoi? C'est quand tu arrives dans une ville, tu t'en vas, il va falloir que tu te ravitailles en français. Bob va être content si je dis ravitailler. Alors, Michel aussi va être content. Clin d'œil, les gars. Fait que si tu te ravitailles dans les villes, il va falloir que tu ailles à l'épicerie, il va falloir que tu ailles dans... Des fois, ils ont des petits general stores, marché général. Et là, tu vas pouvoir aller acheter qu'est-ce qui te manque et tout ça. Mais il faut quand même que tu saches c'est où tu peux sortir pour aller faire ça. Donc, tout ça est déjà fait. Je pourrais vous faire un autre épisode sur le ravitaillement du PCT. Ça va me faire plaisir. Donc, toute cette recherche-là, c'est super, super important à savoir. Quels animaux, qu'est-ce qu'il y a comme bête sur la randonnée, sur la longue randonnée que tu vas? Est-ce que c'est le temps de la chasse? Est-ce que tu dois porter un dossard orange? On sait qu'au Québec, il y a des moments de chasse, donc il faut savoir c'est quoi. Puis à ce moment-là, il faut que tu portes un dossard orange.
sur le Pacific Crest Trail, il n'y a pas de chasse. Le but, c'est de voir la nature telle qu'elle est. Donc, mais il y a des ours, il y a des chevreuils, ça, c'est pas très dangereux, ils sont pas mal plus peureux. Puis il y a des cougars, des mountain lions, et ça te tente pas tant. Il y a des serpents sonnettes, il y a plein de sortes de serpents sonnettes, il y a plein de sortes de serpents. Donc, des fois, c'est quand même intéressant de faire nos petites recherches, à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse devant un ours. Est-ce que c'est un ours brun? Est-ce que c'est un ours noir? C'est quoi? Y a-t-il des grizzlies? C'est comment j'agis? Faut-tu que je fasse le mort? Faut-tu que je fasse le mort? En tout cas, en cas de doute, ne courez pas. Peu importe ce que vous voyez comme animal, ne courez pas. Alors, deuxième étape pour la préparation, c'est l'argent. Money, 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 money. Show me the money. Show me the money. Jerry Maguire. J'haïs ça, l'argent. J'haïs ça, l'argent. C'est important d'en avoir. Mais j'haïs ça, j'aimerais mieux qu'on en ait tous pas. Puis qu'on soit tous heureux. Mais bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, la grande question, combien ça coûte être 4 mois sur la trail? Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est plus une espèce d'amalgame de tout le monde. Et la moyenne, c'est environ 1000 $ par mois. Et ceci comprend quoi? Ceci comprend quand tu arrives en ville, ta bouffe, tu vas-tu au resto, tu prends une petite bière, puis tu vas-tu au motel crade, que j'adore les motels crades. As-tu besoin d'un lift? T'appelles-tu un Uber, un taxi? Parce qu'au cas où tu ne savais pas, il y a aussi une compagnie qui s'appelle Uber. Ouais, une compagnie qui s'appelle Uber. Hashtag Gilmore Girls. Whatever. Fait que tout ça, ce sont tes dépenses. Est-ce qu'il faut que tu changes du matériel? Est-ce qu'il faut que tes souliers sont scrap, tes bas sont troués? Ton matelas est percé, il dégonfle, tu dors à terre, il faut que tu le changes. Donc, tout ça, ce sont des dépenses prévues ou imprévues. Mais je vous dirais que quand on arrive en ville, on a souvent le goût de se payer un petit restaurant avec des légumes et des fruits frais, dans mon cas, parce que tu n'en manges pas, tu n'en manges jamais sur la trail. Donc, c'est ça. Fait qu'un petit resto une fois de temps en temps, un petit verre de vin, parce que je bois pas de bière, intolérante au gluten, ça gosse. Puis là, ben, comment tu fais pour avoir, mais dans le fond, il faut que tu économises, on s'entend. Si tu travailles, le but, c'est d'économiser. Faut pas oublier aussi que si tu réussis, mettons, à sous-louer ton appart et tout ça, ben, ça peut te faire un petit revenu, puis ça te fait pas de dépenses. Fait que, tu sais, dans le fond, ça nous coûte combien vivre à Montréal durant un mois? Mettons qu'il n'y a pas de pandémie, là. Mettons qu'on peut sortir à souhait, puis que tout ça, ça nous coûte-tu moins de 1000 $ par mois? C'est sûr que là, tu n'as pas de revenus. Mais si tu sous-loues ton appart, peut-être que ça peut aider au moins à even tes dépenses, tu sais. Donc, c'est ça pour l'argent. J'ai pas tant de trucs que ça. Économiser, essayer. Il y en a qui se préparent pendant 5 ans là, pour ça. Là. Fait que moi, je dirais, je vais pas over-préparer ma vie là, pour le... Parce que sinon, c'est trop d'attentes. Hein? Plus que tu prépares, plus que tu as des attentes, plus là, rendu là-bas, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Fait que tout ce que je vous dis, en fait, peut-être pas over-préparer. Over-prépare. Ça sert à rien. Mais non, c'est pas vrai. 3. Autre préparation, la préparation physique. Chest block. Ouais, ben, c'est ça. Normalement, il faut que tu te prépares physiquement. Ce que j'ai pas fait. Donc, ça va s'appeler du couch à la trail. Puis, je vais me préparer physiquement durant les 3 premières semaines. Pourquoi je me suis pas préparée physiquement? Ben, parce que ça n'a pas donné. Quand tu travailles, tu oublies, tu arrives le soir, la seule affaire qui te tente pas, c'est bien d'aller prendre ton sac à dos de 25 livres pour aller marcher sur Saint-Denis à Montréal. On s'entend qu'à Montréal, on a le Mont-Royal. C'est ça. Donc, je me suis pas préparée. Je ne me suis pas préparée physiquement. Est-ce que c'est grave? Il y a 2 mentalités. Il y en a qui vont dire oui, c'est grave. Il y en a qui vont dire non, c'est pas grave. L'affaire, c'est que moi, rendu là, je vais pas là, commencer à faire des 20 miles par jour. Je vais commencer ça mollo. Étant donné que je l'ai déjà fait, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais à peu près les premiers jours là, où est-ce que je peux camper, puis ça m'énerve pas vraiment. Je vais prendre ça très mollo pour les premières semaines, puis après ça, ben comme, puis même à ça, même si t'es super préparé, je vous dirais, là, mettons que t'es full entraîné, là, mais je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose au Québec qui peut te préparer à être dans le désert avec des serpents sonnettes, un sac de 25 livres sur le dos, à chercher ton eau, puis tu sais, c'est pas le soleil qu'on connaît, là, c'est une autre sorte de soleil.
Ouais, parce qu'il y a plusieurs sortes de soleil, au cas où vous ne le saviez pas. Il est chaud. Là-bas, il est très, très chaud. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui peut te préparer à ça. Oui, tu peux aller marcher avec ton sac, c'est sûr, c'est sûr. Là. Je veux dire, il y a de la préparation physique que tu peux faire. Le Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Saint-Bruno, à la limite, en autant que tu aies du poids dans ton sac, puis que tu marches, c'est sûr et certain que c'est mieux de faire ça, parce que là, ton corps va être moins sous le choc. Mais c'est pas la fin du monde si tu l'as pas fait. Et anyway, on va le voir, c'est la fin du monde, je vais vous le dire quand je vais être là. Fait que sur ce, si vous vous préparez physiquement, le but, c'est de prendre votre sac. C'est le poids du sac, en fait. C'est pas tant de marcher 20 km ou 40 km par jour. C'est le poids du sac qui fait toute la différence dans vos journées. Alors, c'est pour ça que des fois, il y en a qui ont des sacs de schtroumpf sur la trail. Il y en a qui courent. Ils courent leur vie. Ils courent leur vie. Ils courent tout le temps. Ils courent. Tu les vois plus jamais. Ils passent. Flou! C'est Speedy Gonzalez, là. C'est fini, tu les vois plus. Pourquoi? Ils ont un sac de schtroumpf, puis eux, leur but, c'est de le faire comme en 3 mois, là. Moi, je vais pas faire ça en 3 mois. Puis si je le fais pas au complet, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Fait qu'on verra. Pas de pression, la jeune. Pas de pression, vous me le direz, là, pas de pression. Le but, c'est d'aller vivre des choses, pas de courir, bâtard. Mais eux, ils voient pas grand-chose. Mais sans jugement, si tu veux courir, cours. Moi, c'est pas tant ça mon but. Mon but, c'est de vivre, de prendre le temps. Bref, faire aller mes 5 sens. Et c'est ça. Pour la préparation physique, je dirais que je vais être à l'écoute de mon corps. En danse, on dit ça, sois à l'écoute de ton corps. Je serai à l'écoute de mon corps. Et pour la scène, il me dit rien. Mais bon, peut-être que sur la trail, il va me dire quelque chose. 4e chose, la préparation mentale. The mental toughness, la dureté du mental. Bob le dit dans les Boys 1, la dureté du mental, c'est ça le plus important. Fait que même si tu es préparé super bien physiquement, ben si tu n'as pas le mental qui va avec, tu n'es pas plus avancé. Il y a des livres qui existent, mais c'est ça, moi je lis pas beaucoup. J'aime pas beaucoup ça lire. Quand j'étais jeune, je lisais le Blabla des jumeaux pendant 6 ans, mon primaire au complet. J'ai lu la première page du Blabla des jumeaux de la courte échelle, c'est tout. Je pourrais vous la dire. Dès le berceau des jumeaux, Bulle et Bulle ne sont pas différents. Blablabla. Fait que c'est ça. J'ai ça, je suis une fille d'images, montrez-moi des images, parlez-moi, vidéos, ça me parle. Mais lire, je m'endors, c'est ça. C'est plus fun dans ma tête que... Mais j'aimerais ça, c'est comme le saumon fumé, j'ai réussi à aimer ça, je vais réussir à aimer à lire. Il y a des audiobooks pour les gens comme moi qui existent, puis je vais demander à mon ami Alexandre, parce que Alexandre, qui est à Taïwan présentement, m'a beaucoup aidé avec la demi-traversée de Charlevoix, puis des fois c'était plate et long, malheureusement, sorry pour la traversée de Charlevoix, mais là il était là, come on, Kuk! La dureté du mental, Kuk! Positif, Kuk! Fait que je vais toujours l'avoir dans ma petite tête, Bob, puis quand ça sera pas Bob, ça va être Alex, puis quand ça va être Alex, ça sera pas Bob. C'est ça la bonne nouvelle. Fait que c'est ça l'affaire. Fait que faut que ton cerveau soit prêt à vivre toutes les montagnes russes de roller coaster. Il n'y a pas une tonne avec ça? Roller coaster. Tu sais, genre full beat, là, en tout cas. Roller coaster, ça va être ça. Ça va être 1 minute va bien aller, la minute d'après, ça ira pas. Une journée va super bien aller. Tu penses que tu es là pour la gloire. La journée d'après, tu vas vouloir arrêter, abandonner, sortir, tout ça. Fait qu'il faut juste l'accepter. L'accepter au jour le jour, comment tu filmes. Puis là, mais moi, qu'est-ce que je pense qui va m'aider dans cette fois-ci? C'est vous. Vous qui allez regarder et qui allez pouvoir, on dirait, vous allez comme être mes friends, mes amis que j'apporte avec moi, puis que je vais pouvoir vous parler, puis je vais pouvoir vous dire, en fait, mes états d'âme, hein? Fait que, il va y avoir des hauts et des bas de la petite marcheuse. À suivre. 5e chose, le matériel. Ben oui, le matériel. C'est quand même pas évident, le matériel, quand t'as rien pantoute puis tu commences de zéro. C'est ça, je pense, le plus long. Faut que tu t'y prennes un peu d'avance et c'est là que les recherches sont aussi importantes. Tu sais, je parlais de recherche au point 1, mais il faut faire ces recherches de matériel parce que tu veux pas te ramasser avec un sac de 50 livres. Je l'ai vu, là, j'en ai vu des filles avec 50 livres sur le dos. Je veux dire, calmez-vous. T'as pas besoin de ton petit miroir ou t'as pas... en fait, choisis tes items luxueux, là. C'est bien ton choix, sans jugement ici. Tu vas souffrir, là. C'est sûr, si ton sac pèse 50 livres, là, tu vas souffrir raide. Tu la trouveras pas drôle. Fait qu'il faut comme que tu baisses ton poids le plus que tu peux. Au Canada et au Québec, on n'a pas beaucoup de compagnies qui font du ultra léger.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de longues randonnées, donc on n'a pas encore ce besoin-là. Naturellement, aux États-Unis, ils ont développé toutes sortes de choses, plein de sleeping bags, des tentes, des backpacks, plein d'items qui, dans le temps, tu peux pas amener ta tente North Face, là, de North Face 6 places, là. Ça se peut pas. Tu peux pas faire ça. Donc, il y a eux autres qui ont fait « OK, ben là, je viens de vivre comme de quoi de pas super le fun, je vais créer une nouvelle tente avec tel matériau, puis tout ça, ça va être ultra léger, tu vas utiliser tes bâtons de marche pour la faire tenir et tout ça. » Fait que du génie. Qu'est-ce que tu veux? Génie, génie, génie! Mais là, nous, notre problème, c'est quoi? C'est qu'il faut le faire venir de là-bas et ça coûte des sous parce qu'on a des frais de douane, beaucoup, souvent. Donc, ça augmente le frais de cette tente ou de ce backpack ou de ce sleeping bag et tout ça. Il y a quand même des marques ici qui se font. Je pourrais faire quand je ferai mon deuxième épisode sur le matériel, je pourrais en parler un petit peu plus de ces marques-là. Les marques qui se font au Canada, Québec et les marques qui se font aux États-Unis. Puis, vous pourrez faire vos choix. Je mettrai les liens et tout ça. C'est ça. C'est pas mal ça. Ah oui, ce que je voulais dire aussi sur le matériel, c'est que tu peux faire toutes les recherches, puis tout, puis là, tu penses que t'es nickel, que t'es prêt à partir, comme moi la première fois, puis que finalement, quand j'ai vu le backpack des autres personnes, j'ai compris que le mien était beaucoup trop lourd. Et l'autre chose, c'est que plus gros est ton backpack, plus que tu vas en mettre dedans. Ça, c'est assuré, c'est prouvé scientifiquement, je vous jure. Puis, fait que le but, c'est que tu le laissais, puis là, ben, après une couple de jours là-bas, tu vas pouvoir comme dire, OK, j'étale tout mon stock, puis je vois qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai pas utilisé. On appelle ça un shakedown. Qu'est-ce que je pourrais changer, améliorer, qu'est-ce que je peux envoyer. J'ai pas besoin de ça pantoute. Qu'est-ce que je pourrais changer, tout ça. Donc, ça, c'est bien le fun, mais il faut le tester au départ. Fait qu'un shakedown, c'est bien important, mais je dirais un shakedown après au moins une semaine. Puis là, tu comprends. Puis là, moi, j'avais fait ça la première semaine avec Robert. Puis Robert, il m'avait enlevé 5 livres. 5 livres, c'est beaucoup. C'est énorme. Vous allez me dire, c'est pas que ça, 5 livres. Ouais, mais 5 livres sur ton dos à longueur de journée de moins, t'es content. Contente. Tout ça. Tous ces gens-là. Fait que c'est ça. Donc, c'est pas mal ça pour la préparation. Fait qu'on n'oublie pas le premier point, la recherche. Le deuxième, l'argent. Le troisième, la préparation physique. 4, préparation mentale. 5, le matériel. Et comme je dis, le deuxième épisode sera sur tout ce que j'apporte avec moi sur la trail. Alors, vous pouvez comme vous abonner si c'est pas déjà fait. Là. Il y a comme une espèce de cloche, là, puis tout. Puis là, les gens me disent « Ouais, mais j'ai pas de compte Google. » Come on, fais juste créer un compte Google si c'est ça que ça prend, hein? Puis tu peux faire un like, un moins like, des commentaires, n'importe quoi. Je vais m'améliorer, je vais prendre vos commentaires, puis je vais vous dire. Peut-être que je parle trop vite, mes étudiants me le disent. Je parle trop vite et tout ça, mais sinon, je suis à l'écoute. Fait que je vous dis au revoir. Bonne journée, bonne soirée, bon matin, tout ce qui se passe. Puis on se voit pour le deuxième épisode avec tout ce que j'apporte pour mon matériel. Bye!